Radio J. Le portrait psychologique. Et comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes passées ensemble. Et tout de suite, c'est donc votre portrait Elsa Esnou, vu par Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle. Bonjour Elsa. Bonjour. Eh bien, je vais enchaîner puisqu'on m'a tendu la perche avec l'hypersensibilité, n'est-ce pas ? Pour dire que l'hypersensibilité, c'est aussi la possibilité d'absorber les émotions environnantes. Donc, c'est aussi de sentir quand quelqu'un va pas bien, d'être donc plus sensible que d'autres à ce que ressentent les gens qui sont en face de nous et à l'atmosphère qu'il peut y avoir dans une pièce. Et je pense que, en effet, ça vous correspond pas mal, puisque vous avez bien dit que vous aviez envie de réparer des gens. Alors, pas comme ça, mais j'ai compris ça avec le tac au tac, parce que vous dites que le super pouvoir que vous voudriez avoir, c'est d'être justicière et de défendre tous ceux qui souffrent. Donc, il y a vraiment chez vous une sensibilité à la souffrance des autres. Aussi, vous avez parlé de Whitney Houston et de Elvis, ce sont des destins tragiques. Donc, une idée forte chez vous qui est que d'abord vous êtes sensible à ces gens-là, puisque voilà, vous êtes sensible à ce genre de chansons. Vous parlez de l'hypersensibilité, c'est ça, à ce genre de personnalité. Il y a aussi chez les hypersensibles justement une capacité à exprimer leur sensibilité, alors pas seulement dans de l'hyper-hystérie, un petit peu comme vous l'avez défini, mais peut-être justement dans la voix, dans des organes chez eux, peut-être dans la peinture, en tout cas dans l'art. Cette hypersensibilité va certainement permettre d'aller chercher au fond de soi toute l'énergie, mais aussi l'émotion, l'affect, et l'exprimer. Donc c'est aussi, donc je dis, une manière de le prendre chez les autres, de l'entendre chez les autres et de s'en nourrir, mais aussi de ne pas avoir peur de sa propre sensibilité, puisqu'on est capable de l'exprimer. Donc c'est un petit peu ce que vous dites de vous. Et on retrouve ça aussi parce que l'hypersensibilité, c'est pas tous les jours, c'est pas tout le temps. Et je retrouve chez vous une forme, il y a un écart entre d'une part ce que vous avez fait dans des séries TV, dans les jeux, et puis de l'autre côté ce que vous écrivez ou ce que vous avez envie d'écrire, ce que vous dites que vous avez envie de faire, c'est-à-dire de jouer des rôles profonds et durs, alors qu'à côté de ça, c'est peut-être pas l'idée qu'on a à partir d'abord de votre histoire, parce qu'on a plutôt l'impression que vous avez été une bonne élève, tranquille, dans une famille, voilà, avec une maman qui jouait du piano et que vous avez écouté. Et puis finalement, avec cette maman, on passe à cette idée de transmission. J'ai l'impression que c'est important pour vous. Vous avez dit qu'à un moment donné, c'est très important d'avoir des enfants. Mais j'entends aussi que vous avez envie de transmettre aux autres ce qui vous traverse, des émotions, et aussi défendre des causes qui sont bonnes pour tout le monde. Donc, et transmettre la fougue que vous avez dans la compréhension, par exemple, chez vous, de la cause animale, que vous avez envie de défendre. C'est-à-dire que quand vous ressentez quelque chose, vous avez envie de le partager avec d'autres. Dans ce partage, je retrouve aussi ce que vous avez raconté de l'émission Le Jeu dans lequel vous avez joué, où vous avez privilégié la solidarité, le partage, la sincérité aussi. Donc, qui a fini par gagner. Un accord avec d'autres, plutôt que d'être dans la tricherie, dans s'arranger avec des principes. Non, vous avez tenu bon en y croyant. De même d'ailleurs que je vois dans votre parcours qu'on vous avait dit que faire des disques, des chansons, tout ça, ça marchait plus en ce moment, et que c'était pas la peine d'essayer, qu'il y en avait tellement d'autres. Vous avez quand même tenu à le faire, et puis ça marche. J'ai vu que sur LCI, quelqu'un avait dit que vous aviez eu un succès, un parcours secret, c'est ça ? Sous-marin, voilà, c'est ça. Un parcours sous-marin, mais une réussite avec un parcours sous-marin. On en avait parlé lors de la dernière émission. En effet, on disait qu'en fait, ce succès était arrivé sans l'aide des médias. Et voilà. Donc ce succès, voilà. Et du coup, vous avez tenu bon. Donc j'aime bien ce paradoxe entre, et c'est souvent chez les hypersensibles d'ailleurs, qu'on imagine très fragiles, mais qui à la fois peuvent être très forts en même temps, forts et mener des combats fortement jusqu'au bout en osant le faire. Voilà. Donc je crois que c'est un petit peu tout ce que j'ai vu. Je conclurai par cette petite expression qu'on retrouve dans la Maxime des Pères, qui vous va très bien, qui dit Iman Anili Mili, donc si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Imrakani Azmiani, si je ne suis que pour moi, alors qui suis-je? Et Imlor Shav Azmatai, et si ce n'est pas maintenant, alors quand?
Très joliment dit. Merci beaucoup Judith Cohen-Solal. On me l'avait déjà dit, c'est pour ça que ça m'émeut. Beaucoup d'émotions. Ce que vient de vous dire cette phrase-là. Oui, c'est pour ça que ça me Qui vous avait dit ça, Elsa Esnou? Qui Des amis. Des proches. Des proches. Quelqu'un de proche, de très proche. En fait, c'était un très beau contexte à ce moment-là et je suis du coup très touchée. Ça me renvoie à ce moment. C'était très beau. Très émouvant. C'était très familial, c'était très beau. Merci beaucoup. Merci Judith Cohen-Solal, notre psychanalyste que l'on retrouve bien sûr tous les jeudis désormais sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et c'est le moment de se dire au revoir, Elsa Esnou, avec une chanson à vous qui s'appelle Coup de foudre. Merci beaucoup pour cet échange. Merci pour votre émotion que vous venez de nous partager sur l'antenne. Faut toujours Là, on est sur du pop rock, mais en effet, vous portez bien l'image que vous avez, très honnête, très sincère et tout dans l'émotion. Merci pour cette générosité aujourd'hui. Je rappelle que votre 6e album est à retrouver dans les bacs, que vous serez à la salle Playel et en tournée en France, en Belgique et aux États-Unis, mais aussi tous les mercredis à la télévision. Enfin, c'était la semaine dernière, ça c'est fini, mais on vous retrouvera très bientôt, j'imagine, à la télévision avec la prochaine saison des Mystères de l'amour qui passe déjà tous les week-ends. Et la prochaine saison qui est en cours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À la réalisation audio et vidéo, Antoine Roger, Benjamin Arnaud et Philippe Sinclair aujourd'hui. Notez que vous pouvez réécouter nos invités et toutes nos rubriques en podcast sur le site officiel de Radio J. Avant de se quitter, Elsa, et de se dire au revoir, un grand cadeau pour vous par Wesley Felous, It's Me West, qui vous a fait un tableau à votre image, à votre effigie. Voilà, donc on tenait à vous l'offrir. Wesley tenait à vous l'offrir. C'est un bonheur pour nous. Magnifique. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi à 15h avec l'humoriste Verino pour son nouveau spectacle Focus au grand point virgule. Ce soir, 21h, ne manquez pas Géopolitique, le mag avec bien sûr Steve Nadjar, Alexandre Adler et son invité Frédéric Ancel. On regarde le tableau tout de suite en direct en Facebook Live. Suivi du Festival Oriental d'Avner Azoulay à 22h. À très vite, à lundi et belle journée à tous.